Salut à toutes et à tous, en ce mercredi 15 avril 2020. J'ai du mal avec 2020, je suis toujours en 2019. Bien aimé Marie, et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Petite vidéo, grande vidéo, en réalité dans son contenu, enfin le sujet plutôt, pas le contenu, le sujet, la vidéo qu'a faite Diamant, que certains attendaient. Moi le premier en réalité, mais ça je pense que certains l'ont compris, qui me suivent, qui annonce avec les preuves évidentes le mois et le jour du jeûne de Ramadan. D'accord? Donc je vous renvoie à la vidéo qui a été faite sur le compte YouTube et sur les comptes Facebook de Diamant. Et moi j'avais surtout envie de vous dire une chose, après chacun, voilà, il tirera des enseignements de cette vidéo, s'il en a envie. Ceux qui veulent rester sourds, muets, aveugles, face à la parole, au signe de Dieu, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, que chacun sauve son âme, ou que chacun amène son âme dans les abîmes. Mais moi j'avais vraiment envie, particulièrement sur cette vidéo, que Dieu la bénisse, qu'il bénisse sa demeure et qu'il lui rajoute de son savoir, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Mais je voulais que vous, comment dire, attirer votre attention sur le fait de faire tourner cette vidéo. D'accord? Ça, c'est une révélation. D'accord? D'accord? C'est une révélation venue de là-haut. D'accord? Il ne faut pas simplement regarder cette vidéo pour en tirer des enseignements personnels. Bien sûr, c'est la première raison. Et ça doit être d'abord, la première raison, c'est d'être convaincu soi-même. Après, convaincre les autres, ça dépend pas de nous. Mais si on n'est pas convaincu soi-même, ça ne sert à rien de parler de quelque chose dont on n'est pas convaincu. D'accord? Et donc du coup, j'en ai perdu le fil. Et donc il faut faire tourner cette vidéo. D'accord? Participer à la chaîne. Ça, c'est une véritable révélation. D'accord? Alhamdulillah Rabbil Alamin, pardon. Et il faut absolument, absolument faire tourner cette vidéo partout. Il y a des gens qui vont jeûner cette année, ils vont avoir faim et soif. D'accord? Et ils ont rendu sacré ce mois d'avril 2020 qui ne l'est pas. Subhanallah al-Azim. Donc il faut faire tourner cette vidéo au maximum. D'accord? Cette vidéo ne contient que la parole de l'Éternel. Torah, Évangile, Coran. Ça parle à tout le monde. D'accord? Et il ne faut pas se contenter simplement de la regarder et de garder cette révélation pour soi. Faites d'abord tourner ça au sein de vos familles. C'est-à-dire, voilà, il y a des mosquées qui ont été appelées, Inch'Allah que je vais trouver le temps de pouvoir débriefer certains appels et d'autres vidéos qui sont à débriefer, d'accord? Mais de dire, voilà, personne aujourd'hui n'est capable de répondre, d'accord, à pourquoi, d'accord, vous nous dites que cette année, le mois du Ramadan, c'est au mois d'avril. Sur quoi vous vous tenez? C'est là la question. Pas besoin d'en poser deux. Comment? Et ils nous ramènent tout le temps à quoi? À la lune. Voilà. Voilà, avec quoi ils ont intoxiqué pendant 30 ans. C'est qui verra le premier, le début de lune. Le début de lune, on le voit tous les mois. Donc il faudrait jeûner 12 mois, selon eux. Alors, voilà. Quand on pose la question, sur quoi vous tenez-vous, quel est votre calcul pour confirmer que cette année, c'est au mois d'avril? Ben, ils n'ont pas de réponse. Évidemment. Ils n'ont pas de réponse. Ils te disent tous, bah, c'est comme ça, nous, on suit la hiérarchie, on suit les consignes, les ordres, etc., etc. C'est la synagogue de Satan qui descend la feuille de route. De dire à vos familles, les groupes Facebook, etc., tous les imams, il faut que vous soyez certains qu'ils ont bien reçu la vidéo. Ils la regarderont, croyez-moi. Inch'Allah. D'accord? Mais faire en sorte que les gens entendent. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas là pour convertir qui que ce soit. On est bien d'accord. C'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui écarte. Participez
participer à cette révélation, d'accord, qui est descendue du ciel. Gloire et pureté à Dieu. Rendez grâce à Dieu. D'accord? Rendez grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous savez quel est le mois béni, ce mois sacré. Les mosquées nous disent que c'est pas un mois sacré. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Dieu, il a dit, j'ai sacralisé la vie. La vie. Ne tuez pas la vie injustement. D'accord? Ne tuez pas la vie injustement. Ce mois béni, il vient donner la vie. Et ça, c'est pas sacré, ça. C'est doublement sacré, ça. C'est doublement sacré. C'est le mois où tu sais que dans ce mois-là, d'accord, si tu réponds à l'appel de Dieu, c'est-à-dire que tu portes le dépôt confié, Dieu dit, dans ce mois-là, je te purifie. T'es comme un nouveau-né. Voilà. Comme ta première création. Obéissez à Dieu. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahil azim al karim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai pensé à autre chose en même temps. Bon, on va essayer d'y aller doucement. Moi, mon cerveau, il tourne vitesse grand V, et des fois, il y a une autre pensée qui vient envelopper la pensée, ça me reviendra, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'essaie de me souvenir, mais bon, c'est sorti de mon esprit. Voilà, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel de mon intervention. C'est vraiment, il faut que vous fassiez tourner cette vidéo. Partout. Je pensais en même temps parce que la pensée m'est revenue, elle est repartie. Subhanallah. Ouais, c'est peut-être le soleil aussi. Il fait chaud. Oh, il fait 24 aujourd'hui, ça va, c'est pas la lumière. Mais derrière moi, il y a l'arbre de vie. Donc, il faut absolument faire tourner cette vidéo, d'accord? J'insiste sur le fait de la faire tourner. C'est important, d'accord? Quand la vérité vous vient, ne la cachez pas. C'est très important. Il faut que vous informiez un maximum de gens. C'est important, subhanallah. Que les gens sachent ce qui se passe. Ce que cachent les mosquées de Juda. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais pas en rajouter plus. J'espérais que le verset que j'allais citer allait revenir. Mais non, plus je le cherche et plus il s'éloigne de moi. Ainsi soit-il, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous tient par le toupet du front. S'il t'interroge sur l'esprit, dis, l'esprit est du domaine privé de Dieu. Vous n'avez reçu que peu de science. Dieu est fort et puissant. La fin, c'est de la peu-prise. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc voilà, la date vous est donnée aujourd'hui, alhamdulillahi rabbil alamin. Moi j'ai pu voir un peu les notes de diamant en fait. Moi qui se moquais d'elle à une époque, même dans les lives, pour ceux qui se souviennent, des lives qui ont été faits pendant une période du Ramadan aussi. Pendant pratiquement toute la période du Ramadan, l'un des Ramadans, on avait tenu des lives pendant 3-4 heures. Et Diamant nous parlait du mois de septembre, quand ça parlait Ramadan. Bon, moi le premier, je lui dis, bon, c'est bon, les petites histoires là, comme la terre plate par exemple. Je lui dis, c'est toi qui as la tête plate. Et aujourd'hui, je suis persuadé que la terre est plate, Dieu le dit. Bon, il faut du temps, il faut du cheminement. Personne ne doit rougir de Dieu, il donne sa science à qui il veut. Heureusement d'ailleurs, Dieu est un Dieu juste. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit, cherchez la vérité, vous la trouverez. Donc celui qui la cherche, il la trouve. Si tu la trouves pas, c'est que tu l'as pas cherché, khalas, il n'y a pas à discuter plus longtemps. C'est la parole qui le dit. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Donc Dieu donne sa science à qui il veut. D'accord? Et on a tous des choses à apporter. D'accord? L'essentiel, c'est d'avoir l'agrément de Dieu, d'être dans les jardins des délices, le reste, on n'a rien à foutre. T'en as rien à foutre si t'as reçu plus ou moins de chance qu'un autre. Tu dis, moi je suis dans les jardins, gloire et pureté à Dieu, c'était ça, c'est de revenir à un bon retour et d'avoir l'agrément de Dieu. D'être touché par la providence. Donc c'est ça l'essentiel. D'accord? Mais on a tous notre cheminement. Moi je vois, voilà, je vous disais sur les notes de diamant, jusqu'à 2010, elle avait déjà
connaissance que le jeûne du mois du Ramadan, c'est en septembre. Bon, elle a évolué dans son, parce que j'ai regardé, voilà, sur son évolution jusqu'à 2018, 2019. Et puis après, bon, avec tout ce que j'ai pu apprendre à ses côtés. Et donc ça fait longtemps en fait. Mais le timing, le temps, il est entre les mains de Dieu. Il y a des choses, il y a des gens, ils n'étaient pas prêts à les entendre. Moi, j'étais pas prêt à entendre que c'était le mois de septembre. Je me moquais d'elle, jamais de manière méchante, mais pour lui dire tu délires. Et non, c'est elle qui avait raison. Et quand une vérité vous vient, ben ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est la vérité. En tout cas, pour ceux qui reconnaîtront que c'est la vérité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas en train de vous vendre la vidéo parce que j'ai des royalties, d'accord? Après, si là, ils sont aveuglés et ils voient pas les preuves évidentes, voilà, ça c'est leur problème. Moi, je ne suis pas chargé de votre sauvegarde, vous n'êtes pas chargé de la mienne. Je vous dis simplement participer à cette révélation qui vient des cieux. Ça vient de là-haut, ça. La date, vous l'avez aujourd'hui. Vous savez à quel moment il va falloir jeûner. 40 jours, pas 30. D'accord? Et certainement pas au mois d'avril. Ils vont avoir faim et soif. D'accord? Ils vont vivre leur jeûne de merde confinés. C'est lâche. Ces escrocs qui nous appellent au confinement. D'accord? Pendant que certains ils sont en train ils préparent l'arrivée du Mashiach. D'accord? Ils purifient la terre. D'accord? Parce que ils pensent que le Mashiach arrive. C'est ça qui se passe en dehors de l'économie qu'ils sont en train de tuer, etc. Parce que tout ça fait partie du projet. Du nouvel ordre mondial, la pensée unique. Le pape est en train de donner la parole. J'ai vu une vidéo, je l'ai pas écoutée entièrement, j'ai écouté 10 minutes parce que j'ai pas écouté leurs conneries. Ça me suffit pour comprendre où est-ce qu'ils vont. Et il y a plusieurs représentants des églises dans le monde qui viennent parler de réconciliation et de paix. Ouais, c'est ça le projet. Bon, on va y avoir des questions à poser, croyez-moi. Et on les a posées déjà il y a bien longtemps. Et là, Abraham est-il juif, va prendre tout son importance, croyez-moi. Donc laissez-les fanfaronner, laissez-les reculer les dates, parce que ça devait être le 14 mai que le pape nous parle de cet événement. Ils l'ont reculé au mois d'octobre, ma date de naissance. D'accord? Ce mois-ci, c'est la date de naissance de Diamant, c'est le 22 avril. Donc, le Ramadan commence le 23. Un jour avant, celle qui a apporté les preuves évidentes par un effet de la grâce de Dieu est née le 22, un jour avant. Selon notre calcul à nous, ça fait 1000 ans. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, c'est pas le fait du hasard. Et déjà en 2010, vous avez déjà cette information, subhanallah al-azim, que moi-même j'ignorais. 2010, il y a le chiffre 21, les prophètes. Et elle, son anniversaire, c'est le 22. C'est-à-dire la quête. Tout ça n'est pas le fait du hasard. Elle est née en avril. Donc tout cela n'est pas bon, on pourrait développer, mais bon, c'est pas le but de... Mais il y a des signes pour ceux qui veulent bien les voir, en fait. D'accord? Et avec ça, ils peuvent plus aujourd'hui continuer à tromper la communauté dite musulmane, et on va dire même les non-musulmans, mais d'abord ceux qui sont concernés, d'accord, continuer à les tromper et à rendre des mois, j'allais dire c'est un mois normal, le mois d'avril. Ils en ont fait un mois sacré, béni, parce que pour eux, le mois du mois de Ramadan, c'est pas un mois sacré, ils comprennent absolument rien. D'ailleurs, ils sortent le mois du Ramadan des quatre mois sacrés. Mais pour ça, je vous renvoie à la vidéo pour ceux qui ont envie de savoir un peu quels sont les mois sacrés et quels sont les signes, d'accord, qui montrent justement que chaque début, on va dire, de saison, il se passe, il y a un signe dans les cieux. Et Dieu nous demande d'être attentifs aux signes. Subhanallah al-azim. Dieu nous renvoie à ceux à qui il a prescrit le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne. Nous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Ça veut dire qu'il y a des informations. Les livres sont codés, les uns les autres. D'accord? Et celle qui a apporté la preuve évidente, n'en déplaise à certains, d'accord? Sa date de naissance est codée avec les livres. Allahu Akbar. C'est un fait. Il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir de la grâce que Dieu donne aux uns aux autres. Comme ça, vous recevrez la grâce. Vous la recevrez. Aimez pour les autres que vous aimeriez pour vous-même. D'accord? Les autres qui meurent de leur rage.
qui continuent à fanfaronner et à s'amuser. Ceux qui sont en train de s'amuser, qui sont dans l'insouciance. Pendant que certains reçoivent la révélation. D'accord? Mais il faut plus rougir maintenant. On n'a plus le temps pour cela. On n'a plus le temps de rougir. D'accord? Ces imams qui nous disent, oui, mais alors, Dieu, il vous parle à vous, il vous inspire. Mais si Dieu me parle pas, je veux dire, qu'ai-je à faire? Gloire et pureté à lui, de Dieu, s'il s'exprime pas, si moi, il s'adresse pas à moi, s'il s'adresse pas à vous, à quoi sert Dieu, en fait, subhanallah al-azim? À quoi servent les livres de rappel, si quand tu le lis, il te sert à rien? Si quand tu le lis, Dieu, il t'explique pas son livre, à quoi il sert le livre? Puisque c'est l'imam de ta mosquée qui va t'expliquer Dieu. T'as pas besoin du livre. On est bien d'accord. Mais non. Ils te disent, non, Dieu, Dieu il te parle. Bah oui, Dieu il me parle parce que je lui parle. Donc Dieu il est poli. Il est bien éduqué, il est bien élevé, gloire et pureté à lui, vous m'avez compris. D'accord? Donc il te répond, et il te le dit d'ailleurs dans son livre. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Donc tu l'invoques, tu lui parles de ce que tu veux. Dieu a dit, je te réponds, sache-le. Je te réponds. Mais réponds à mon appel. C'est la condition sine qua non, c'est le dépôt, l'amana, que certains sont en train de bafouer, piétiner. Hein, vous avez entendu peut-être certains qui ont entendu le débrief que j'ai fait concernant Rachid Alger, d'accord, qui pense que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et ça il y croit, mais il croit pas en Dieu. Et il croit pas en Dieu, il va me dire, ouais, mais c'est contradictoire, il croit pas. Non, il croit pas à la parole de Dieu. Donc, dans l'absolu, il croit pas en lui. Il répond pas à son appel. Mais il sait qu'il existe et qu'il a créé les cieux et la terre. Parce qu'il est entre les deux et en terre. Voilà. Ça, c'est un fait. Il faut qu'ils aient connaissance de cette vidéo. Les dates sont données, avec les versets à l'appui. D'accord? Et leur dire, voilà. La question est posée à travers cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces preuves évidentes? Qu'est-ce qu'on fait de ces preuves évidentes? Voilà. Maintenant, apportez-nous, vous, la preuve, d'accord, que cette année, le jeûne du mois de Ramadan, ce mois de jeûne béni et sacré, n'en déplaise aux mosquées de Juda, quel est votre calcul? Et sur quelle autorité vous appuyez pour confirmer que c'est bien cette année? Le jeûne du mois du Ramadan, c'est en avril. Diamant, elle est venue avec des preuves évidentes. Elle n'a pas parlé, je crois que, je pense que, c'est ceci, c'est cela. Elle a dit, voilà ce que Dieu dit dans ses livres. Torah, Évangile, Coran. C'est pour ça que Dieu dit dans son livre, ceux qui font une distinction entre mes messagers, ce sont ceux-là les mécréants. Ils ont divisé les livres. Ils ont divisé les messagers de Dieu, les prophètes. Et ces messagers d'ailleurs. Ils en ont tué certains, couverts d'opprobre d'autres. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon voilà, j'étais un petit peu long, je voulais parler un petit peu avec vous, mais vous avez vu, on est bien là, on est tranquille. Il fait bon. Donc vraiment, je vous invite, hein, faites ce que vous voulez, hein, moi c'est une invitation, c'est une invitation. Moi je vous invite. Dieu se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Chez Dieu c'est une obligation. D'accord? C'est la moindre des choses. Quand une vérité te vient, d'accord, de la partager, dire voilà. Après, si vous pensez que c'est pas, encore une fois, si vous pensez que Diamant s'est trompé, ça c'est vous avez le droit, c'est votre avis. Et là, je m'adresse pas à ceux qui pensent que c'est faux. Ceux qui pensent que effectivement, ce sont bien là des preuves évidentes. On a aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, Dieu par la voix de Diamant vous a donné cette date, n'en déplaise aux envieux, aux jaloux, aux ténébreux, aux ennemis de Dieu, aux ennemis de Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, aux ennemis des croyants, aux ennemis de notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, d'accord?
Il est temps d'arrêter de rougir et d'avoir peur de dire les choses. Parce que croyez-moi, et j'en dirai pas plus que cela, croyez-moi que ce que Dieu a fait descendre des 7 cieux, c'est le bing bang. Croyez-moi, vous allez vous en rendre compte très vite, Inch'Allah. Ça, comme d'autres révélations qui sont déjà tombées et d'autres qui arrivent, Inch'Allah. Ça, le mois du Ramadan, croyez-moi, je voudrais pas informer ceux qui m'écoutent, ou les mosquées pour leur donner un début de réponse, pour essayer de se tirer par la fenêtre, mais croyez-moi que ça va être un tremblement de terre. Ça va zelzel. Dieu, il a donné la date du mois béni et sacré, le mois de la purification. Allahu Akbar. Partagez-le avec vos familles. Dites-leur, voilà, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est venue avec la parole de Dieu, pas avec la sienne. D'accord? Donc là, c'est sérieux. Là, on est sérieux, on n'est pas en train de fanfaronner. On vient avec des preuves évidentes, c'est Dieu qui a parlé. Dans ses livres, qu'il a descendu. Et il lui incombe la conservation. Voilà. Dire à vos familles, voilà. Et de dire aux familles, il y a des gens qui appellent les mosquées. Et il y en aura de plus en plus, Inch'Allah. D'accord? Et ils n'ont pas de réponse. Ils sont tous en train de fuir. Ils ont tous envie de répondre par mail, je ne sais quoi, patati patata. D'autres qui te disent, je ne sais pas clairement. Au moins c'est honnête. Mais vous voyez bien, ils savent pas répondre à cette question parce qu'on les a baratinés avec le début de lune. Tous, on s'est battus, vrai ou pas. Non, l'Arabie Saoudite, elle a vu la lune. Non, c'est au Maroc. Nous, en France, on l'a pas vu. C'est là-dessus que le diable nous a amenés. Quand le sage, il montre la lune, l'idiot regarde son doigt. C'est ça, en fait. Ils nous ont leurrés avec cette histoire de lune, qui, et bien évidemment, a son rôle, c'est Dieu qui le dit. Le soleil et la lune ont un rôle important. Tous les deux. Tous les deux. Ensemble. Et ils nous ont baratiné avec le début de lune, qui est une phase cyclique. C'est tous les mois. Voilà. Par contre, personne, d'accord, n'a pensé, d'accord, à poser la question, ou s'est posé la question lui-même, mais d'accord, mais je veux dire, très bien, c'est au mois d'avril, mais je veux dire, vous vous appuyez sur quoi? Vous avez vu le diable? Le malin? Comment il fait? C'est de la diversion. Il vous emmène à conjecturer, d'accord, sur un semblant de science, un semblant de savoir, d'accord. Alors que l'essentiel, c'est de savoir quel mois c'est. Si tu sais pas le bon mois, à quoi ça sert? Eh bien, ils te disent, même, nous on suit. On suit, il y a des gens qui toujours le même discours. Il y a des gens, ils ont passé toute leur vie, ils ont mis leur nez dans les livres, etc., etc. Nous, qui on est? Toi, t'es une merde. Très bien, et même. Si t'es une merde, et que tu reconnais être une merde, sahtek. Félicitations, si tu te sens bien, voilà. D'accord? Moi, j'ai pas écouté vos savants de merde, que vous ne connaissez même pas, en fait. Et souvent, c'est des cadavres. Souvent, c'est des cadavres. Et si le cadavre, il pouvait te parler, il te dirait, tire-toi de là vite. Tire-toi de la secte dans laquelle t'es tombé. Tire-toi. Et vraiment, si j'avais, voilà, un conseil à vous donner, voilà, parce que j'ai pas d'autres mots qui viennent. Bon, excusez-moi, mais bon, je vais dire un conseil. J'aime pas trop, tu vois, employer ce genre de. Mais bon, j'en ai pas d'autres qui viennent. Bon, c'est pas grave, on va pas se formaliser. Mais montrez la vidéo à vos proches. Dites-leur, voilà, ça c'est les livres de Dieu. Alors évidemment, certains, la majorité malheureusement, oui, la Torah, l'Évangile, Ya'oudou Billah, blablabla, blablabla. Même si, alhamdoulillahi rabbil alamin, depuis que certains écoutent Ahmed et certains, les lignes elles ont bougé. Mais bon, oui, mais l'Évangile, etc. Oui, mais faut les ramener au verset. Tu dis, Dieu, il a dit, je vous ai prescrit le siyam, le jeûne, comme je l'ai prescrit à ceux d'avant vous. Bon, qui dit vrai, Dieu ou vous? Donc pourquoi vous voulez effacer la parole de Dieu? C'est pas parce qu'à un moment donné, certains ils ont failli, ils ont dévié, que les livres de Dieu sont devenus des livres, tu vois, obsolètes. Voilà. Et voilà ce que Dieu dit dans les évangiles. Voilà. Il donne des dates. Et voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit dans la Torah. Voilà ce qu'il dit dans le Coran. Et voilà ce que disent les mosquées. À vous de faire
votre analyse, à vous de voir. Il y a des mosquées, les mosquées vous disent, on sait pas. On va vous répondre, on va demander à la synagogue de Satan de venir à notre secours très vite. D'accord? En attendant, on n'a pas de réponse. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui est venu avec les preuves évidentes et qui vous l'a fait, qui vous fait partager, d'accord, par un effet de la grâce, cette information capitale pour la vie d'un croyant. C'est le jour ultime. Subhanallah al-Azim. C'est la purification. Regardez ceux qui disent qu'ils ont purifié leur âme. Dieu dit, regardez ceux qui prétendent avoir purifié leur âme. Alors que c'est moi qui purifie par la foi. Et ils ne subiront pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Donc Dieu, il dit, il donne une information importante, il dit, c'est moi qui purifie par la foi. Et en ce mois sacré, ce mois béni, le livre descend. La prophétie descend. Dieu jette son verbe dans la poitrine de qui il veut, de ses serviteurs, dans l'instant présent. Et dans cette nuit de ce mois de jeûne de Ramadan, les anges descendent en rang et ils descendent sur l'ordre de Dieu, sur qui Dieu veut, pour vous purifier les uns les autres. Donc si tu as purifié, c'est que tu as la foi, puisque Dieu dit je purifie par la foi. C'est la foi, c'est la prophétie qui descend, subhanallah al-azim, sur chacun de vous, celui qui cherche la vérité. Arrêtez d'aller dans vos mosquées comme si c'était un confessionnal. Parce que c'est ça en fait, ils ont fait des mosquées un confessionnal. Ils y vont tous avec l'espoir de ressortir de la mosquée absous, avec leurs histoires de bons points, de hasanat, etc., etc. D'autres qui vont se confier. Oui, l'imam, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? C'est un confessionnal en fait. Ils vont se confesser. Allahu akbar, subhanallah. Ils mettent des intermédiaires. Allahu akbar. Là, les anges y descendent. Paix. Paix sur toi. Il te redonne la vie, un nouveau souffle. D'accord? Dieu a sacralisé la vie. Que dire? D'accord? D'une nouvelle naissance par la purification. Allahu akbar. Ça veut dire que tu es un adolescent, un adulte. D'accord? Qui renaît bébé avec la foi. Le bébé il naît, il est innocent. D'accord? Toi tu es un bébé adulte, d'accord? Par la purification. Tu as toute ta tête et toute ta raison. Mais tu es purifié comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. D'ailleurs, qui a porté la parole? C'est pas le fait du hasard si aujourd'hui Dieu l'a voulu, et c'est Dieu qui l'a décidé, n'en déplaise à certains, je vous le dis. C'est Dieu qui l'a décidé, d'accord? Ceux qui fanfaronnent, blablabla, ceci, cela, blablabla, tiens. L'autre, il n'en peut plus avec sa diamant, je sais pas, on a l'impression que c'est elle le messager, blablabla, ceux qui ont le cœur malade. C'est Dieu qui décide des choses. Et Dieu l'a dit, le jour et le mois du jeûne du mois du Ramadan, je vais l'annoncer par une femme. Par une femme. C'est pas innocent ce que je suis en train de vous dire, et tous les signes sont là. D'accord? Tous les signes sont là. Abraham, Jésus, Moïse, tous ceux-là sont concernés. D'accord? Et celle qui a porté la parole, c'est une femme. Alors ça c'est sûr que chez les Bougnouls, ça va être difficile, comme chez les Juifs. Quand ça vient d'une femme, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués, avec leurs bouquins de merde. C'est pas le fait du hasard, ça. C'est pas le fait du hasard. Dieu, il a créé Adam, alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa famille. Il a ni père ni mère. Kun fayakun. Comme la nuit du destin. Kun fayakun. T'es purifié. L'ange y vient, il dit paix sur toi. Il jette le livre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'en avais perdu le fil. D'accord? Adam a été créé sans père ni mère. Dieu a voulu que Jésus vienne jusqu'à nous
D'accord? De la même manière que Adam a été créé. Dieu compare la naissance, la création, la naissance de Jésus, fils de Marie, à celle de Adam. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Lui, il a une maman. C'est elle qui a porté le Verbe. C'est elle qui a préservé le Verbe. Elle a préservé son ventre pour recevoir la parole. D'accord? La nuit, Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois. Toute une nuit d'adoration. Et Dieu, par quoi il nous purifie? Par la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'acceptation, d'accord, du dépôt. Il n'y a de Dieu que Dieu. Seule la parole de Dieu est vérité. Et Dieu, il descend la parole sur toi. Et qui a porté la parole? C'est une femme. Donc ça ne m'étonne pas que cette révélation ait été faite. Dieu est passé par la voix d'une femme. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, bon, c'était un petit peu aussi pour discuter avec vous, hein, échanger un petit peu, je vous donne mon avis, je ne cache rien. Ahmed est loyal. Faites tourner cette vidéo, Inch'Allah. Faites partie de la chaîne. Je pense que, avec le temps, certains, c'est pas condescendant ce que je dis, certains et certaines comprendront l'importance de la révélation du jeûne du mois du Ramadan. Vraiment. Et je pense, Allahu A'lam, je n'offense pas l'inconnu d'un endroit éloigné, parce que l'inconnu, il fait peur à tout le monde et souvent il nous emmène sur des chemins biaisés parce que l'inconnu, ça fout le vertige. Mais je pense que si on arrive jusqu'à ce mois de Ramadan, ça va être le mois décisif. Ça va être le mois décisif, j'en dirai pas plus. D'accord? Donc là, on est dans un moment de vérité. C'est un moment historique, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, c'est un moment historique. Non, mais c'est pas l'amour qui me fait dire ça. Sois raisonnable, s'il te plaît, on est en train de parler Dieu. Reviens à Dieu de faire le fanfaron, toi, espèce de crétin. Reviens à Dieu. On est en train de parler Dieu, là. On est en train de parler de l'éternité, là. On peut en parler avec recul, mais on parle Dieu, là. On parle de choses très sérieuses. Les 2 milliards de musulmans, ils vont jeûner, ils vont avoir faim et soif. Subhanallah al-Azim. Ils se font frapper de partout, ils voient pas. Dieu les a confinés. C'est Dieu qui les a confinés. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont à commettre ce qu'ils ont à commettre. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. D'accord? Ils ont été chercher protection en dehors de Dieu. Il les a mis sous la godasse de Pharaon. Ils sont confinés, ces crétins, qui pensent passer, tu vois, ils pensent être éternels dans ce monde. Ils essaient de repousser leur échéance comme ils peuvent. T'as rendez-vous avec la mort. Et personne ne sait là où il mourra. Personne ne sait. Personne ne sait là où il mourra. Il y a des gens qui disent, moi je crèverai ici. Il en est certain. Dieu, il a dit, personne ne sait. Tu sais pas pourquoi, tu vas devoir prendre un avion, tu sais pas pourquoi. D'accord? Tu vas prendre l'avion, 3 jours après t'es mort là où c'est comme ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus, Inch'Allah. Prenez soin de vous, réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. Laissez les gens bavarder, de toute façon. Dieu nous informe dans son livre qui est minutieusement détaillé. Quand la prophétie elle descend, il y a des ennemis qui sont eux aussi au rendez-vous, hein, qui viennent essayer de travestir la parole. C'est Dieu qui le dit, donc rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas à s'étonner. Ce qui serait étonnant, c'est que tout se passe bien. Donc les démons s'agitent. D'accord? Il y a des gens qui travaillent. Il y a une entité qui travaille, qui s'appelle les génies. C'est eux qui sont en train de gouverner le monde. Donc oui, ils savent parfaitement ce qu'ils font, vous êtes des animaux. D'accord? Et ils sont en train de se battre comme ils peuvent, dans les cieux et ici, pour éteindre de leur bouche la parole de Dieu. D'accord? Et on est tous en train de lire notre livre aujourd'hui. C'est pas après ta mort que tu vas le lire. Les contes chez Dieu sont promptes. Dieu n'a pas besoin que tu lui racontes tes conneries une deuxième fois. C'est vu, il y a des anges qui ont tout écrit au cas où tu aurais l'envie d'ouvrir ta gueule. Donc tout est clair. Dieu il tremble devant personne. Au point qu'il te dit, je vais mettre des scribes. Voilà, tu vois, je suis pas obligé de le faire, parce que le jour où tu vas savoir que j'existe, tu vas voir si tu vas ouvrir ta gueule. D'accord? Donc ton livre, tu es en train de le lire. Il y en a qui l'ont dans la main gauche, d'autres qui l'ont dans la main droite.
C'est ça la vérité. C'est les dons confluents, comme l'explique Diamant dans sa vidéo. Vous avez vu, il y a des signes en eux-mêmes. Non, c'est que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos demeures. C'est très important. Faites vos travail et Dieu, il fera le reste. Vous n'êtes pas là pour convaincre les gens par force ou je ne sais quoi. Mais de dire voilà, c'est de mon devoir. Dieu a révélé la date. D'accord? Avec les preuves évidentes. Avec les preuves évidentes. D'accord? L'alliance. Croyez-moi, Mohammed alayhi salam, il a accompagné Diamant. C'est pas le seul. Abraham. Également. Moïse. Quand elle a fait sa vidéo, c'est une évidence. Ceux qui ont tué les prophètes peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est ça l'islam. C'est ça Dieu. Dieu il néglige personne. Dieu il a dit je passe ma parole là où je veux. Je ne me prive pas de dire ce que j'ai à dire. C'est ça. C'est ça la vraie vie réelle. Vous attendez quoi? Un messager vienne avec la science absolue sur sa chamelle, poli comme personne ne l'a jamais été, toujours souriant, tu peux lui cracher à la gueule, il dit Alhamdulillah. Vous délirez ou quoi? Le messager lui-même est un simple humain messager. Subhanallah al-azim. Ça vous paraît pas plus normal que ce soit quelqu'un qui vous ressemble? Hein? Et ses apôtres, à qui Dieu révèle son livre, à chacun sa science. C'est pas Dieu, il nous invite à nous concurrencer, d'accord, dans la bienfaisance. Pas de se foutre sur la gueule ou de se jalouser. C'est pas ça que Dieu demande. Jalouser Abel et Caïn, quoi? Dieu il a accepté ton offrande, pas moi, je te tue. Tout ça, il faut le dépasser, tout cela. Il faut dépasser tout ce merdier. D'accord? On arrive en fin de journée. On arrive à la fin de journée, l'aube elle arrive. L'aube prochaine arrive. Ça va frapper. Tout le monde le sait aujourd'hui. Toutes les âmes sentent que ça va mal. Alors chacun il va y mettre, oui, c'est l'économie, c'est ceci, c'est cela, patata, patati, patata. Tout le monde sait que ça va mal. La planète, elle suffoque. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Une fois là-haut, il y en a certains qui voudront redescendre pour frapper la planète. Se dire, bah, si j'avais su, j'aurais fait encore plus que ça. C'est maintenant qu'il faut le faire. Mais Dieu, il a dit, j'ai pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois triste. D'accord? Je ne vous ai prescrit aucune. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahil azimil karim. Ha, mim, ain, sin, qaf. Je vous ai prescrit aucune source de gêne et d'embarras dans la religion. Pardon, ça avait du mal à... C'est tranquille. Tranquille. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut pas croire, il croit pas. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais quand la vérité, elle vient, participez à ceux qui se réjouissent. D'abord, pour vous-même. Moi, je suis bien content que cette vidéo, enfin, elle est arrivée. Parce que si elle vient, c'est la décision de Dieu. Tant qu'elle n'était pas encore là, voilà. Moi, je savais, j'étais persuadé. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo, elle est là. Diamant est venu avec des preuves évidentes. Elle a donné son avis, c'est le sien. Et une fois que la révélation est arrivée, il faut s'en réjouir et la faire partager à ceux qui veulent bien entendre. Sinon, bah, qui jeûnent eux au mois d'avril, le mois prochain, l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, bah, ils jeûneront encore jusqu'à ce qu'ils tombent sur le mois de septembre. Mais ça c'est... Allez les gens, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. Aux croyants. Pas aux messagers. Dieu a dit messager, c'est une affaire réglée. J'ai toujours vengé tous mes messagers. D'accord? Et Dieu a dit, je faillis pas à mes promesses. Il parle des croyants. Croyants et croyantes. L'avenir appartient aux pieux. Dieu dit, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Il parle aux femmes et aux hommes. L'avenir appartient au lendemain.
La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Allez, portez-vous bien. Que Dieu renforce vos poitrines par ses livres. Faites tourner la vidéo. Sauvez votre âme. Vous faites partie de ceux qui ont porté fièrement la parole de Dieu. Le reste, ça appartient à Dieu. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah.